Alors, bonjour tout le monde. Je vous avais dit la semaine dernière que c'était la première fois en un an que je revenais au Hot Room. Je ne pensais pas qu'on referait ça aussi rapidement. Alors, je suis aujourd'hui avec Catherine Blouin, qui est mon adjointe parlementaire, qui m'a beaucoup aidé dans le projet de loi sur la pratique privée et publique des médecins. Alors, elle va m'accompagner au cours des prochains mois, justement, en commission parlementaire, etc., a été très impliquée dans nos discussions qu'on a eues, entre autres, avec notre caucus. Alors, je tenais qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Et je suis effectivement très content d'être ici aujourd'hui parce que je vous avais parlé d'un projet de loi sur la pratique publique, particulièrement pour les nouveaux médecins, c'est-à-dire ceux qui finissent soit en spécialité ou en médecine familiale. Je pense que que les Québécois comprennent. J'ai eu beaucoup de réactions positives dans les dernières semaines depuis cette annonce-là. Les Québécois comprennent qu'on veut renforcer notre système public. Puis je pense que c'est un minimum de demander aux étudiants qui finissent en médecine dans nos grandes universités qui ont une réputation internationale au Québec d'avoir cette obligation-là. Qu'est-ce qu'on demande exactement? Bien, c'est premièrement pour éviter que les médecins, nouveaux médecins, je le dis toujours, à la fin de leur exercice, soit de 6 ans, 8 ans et même des fois 10 ans, que dans les 5 premières années, soyons très clairs, que dans les 5 premières années, il y a une obligation de pratique au public. Ça, c'est la première chose. Et il y aura des sanctions pénales importantes pour ceux qui ne respecteraient pas ça. Mais deuxièmement, et pour moi, c'est encore tout aussi important que la première demande, c'est non seulement qu'on veut qu'ils pratiquent au public, mais on veut qu'ils pratiquent au Québec. Et ça, pour moi, c'est la deuxième demande. On parle de 2 lois différentes qui doivent être modifiées, mais ça fait partie du même projet de loi. Alors, prenons le cas, puis vous l'avez vu, il y a une journaliste, Mme Mercier, de la Tribune, en Outaouais, qui a fait le point là-dessus, du droit, pardon, je m'excuse, je ne voulais pas la faire changer de média, mais elle a fait un article où il y avait plus de 2000 quelques cents médecins, je pense 2300 médecins, qui pratiquaient en Ontario aujourd'hui et qui ont été formés au Québec dans nos grandes universités, je pense entre autres à McGill, et ça aussi, on veut que ça arrête. Alors donc, aujourd'hui, le projet de loi qu'on vous propose, qu'on a déposé ce matin en Chambre, mais qu'on discutera en commission parlementaire au retour des fêtes, fait une exigence de pratique au public, mais une exigence de pratique pour 5 ans aussi au Québec. Maintenant, je vais laisser Catherine parler un petit peu du contexte, pourquoi qu'on fait ça et quelles seront nos prochaines étapes. Alors, Catherine, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je vais juste placer un petit peu. Donc, très contente d'être avec vous aujourd'hui pour parler de cette étape importante qui vise toujours, bien sûr, à améliorer l'accès aux soins et aux services en santé pour tous les Québécois. Donc, c'est vrai qu'on a travaillé très, très fort pour ce projet de loi-là dans les derniers mois. C'est un projet de loi qui nous semble vraiment nécessaire pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que, comme le disait M. Dubé, les Québécois investissent énormément pour former les médecins et on s'attend à un retour sur cet investissement-là qui est réalisé par le gouvernement. On pense que c'est normal que les médecins redonnent à la collectivité après leurs études. Donc, juste pour vous parler un peu du contexte, pourquoi on en est arrivé avec ce projet-là, finalement, il faut savoir que la formation d'un médecin coûte entre 435 000 et 790 000 $ aux contribuables, selon s'il s'agit d'un médecin de famille ou encore d'un médecin spécialiste. Et depuis 2020, on remarque qu'il y a une hausse significative du nombre de médecins qui quittent pour le privé. Et parmi les nouveaux médecins, à titre d'exemple, il y en a environ 50 par année qui quittent le réseau public. Il y a aussi un nombre important, comme le mentionnait M. le ministre, d'étudiants qui complètent leur médecine ici au Québec, mais qui quittent ensuite vers d'autres provinces ou d'autres pays pour pratiquer. Donc, on comprend que ces déplacements-là affectent l'accès aux soins à plusieurs niveaux. Mais au-delà de ça aussi, les médecins qui débutent au Québec dans le réseau public sont plus enclins à développer un certain sentiment d'appartenance qui va leur
donner envie de poursuivre dans cette direction-là par la suite. Donc, bien sûr, c'est un très, très court résumé de l'ensemble des raisons qui nous emmènent à déposer ce projet de loi-là, mais je pense que ça vous permet quand même de vous faire un portrait de la situation. Maintenant, je le rappelle, il faut savoir que le projet de loi, c'est une première étape. On va commencer au cours des prochains mois, des prochaines semaines, l'étude détaillée en commission parlementaire. Ce sera une belle occasion à ce moment-là d'avoir des discussions de fond sur le sujet, mais aussi de parler des prochaines étapes. On veut profiter de la commission pour écouter les partenaires, entendre les gens du réseau. Ce sera le bon endroit pour discuter des enjeux, pour parler des solutions possibles et pour planifier la suite. Donc, j'ai déjà très, très hâte de m'y pencher en commission avec mon collègue, le ministre de la Santé, et aussi, bien sûr, tous les collègues parlementaires de la commission. Je pense que ça fait le tour. Pouvez-vous vous expliquer, est-ce que vous avez terminé? Oui. Vous deux? Je suis désolée. Oui. Okay. Bon, M. Dubé, pouvez-vous nous expliquer à quel moment ça commence? Parce que les gens, les médecins qui sont présentement à l'université, tout ça, ou qui sont résidents, là, eux n'auront pas signé au préalable l'entente. Donc, à partir de quand cette nouvelle obligation-là va entrer en vigueur, là, finalement? Bien, c'est le genre, Mme Lévesque, c'est le genre de discussion que je veux avoir. Je pense qu'on a une bonne idée de comment on veut le faire, mais on veut se donner le maximum de pouvoir de le faire par règlement plutôt que dans la loi. Puis je vous donne une explication. On forme en ce moment au Québec des étudiants qui nous viennent du Nouveau-Brunswick. Il y a des ententes parce que nos universités sont réputées, là, je pense, à McGill, à Laval, etc., à Sherbrooke. Et on a des ententes avec d'autres provinces comme le Nouveau-Brunswick. Alors, il va falloir trouver ces exceptions-là parce qu'on ne peut pas, si on a une entente avec le Nouveau-Brunswick, on ne peut pas faire cette entente-là. Alors, ça, c'est pour le premier point. Donc, je pense qu'on va pouvoir discuter ça en commission parlementaire. Il y a deux endroits où on peut demander cette exigence-là. Puis je pense que votre question est plus du côté de l'obligation au Québec. Hein, c'est ça. À quel moment on ferait signer? Bien, ça peut être à deux temps. Ça peut être au moment où vous commencez votre cours, donc vous commencez votre doctorat, qu'on appelle, parce que c'est pas un baccalauréat, c'est un doctorat, mais on peut le faire au moment où ils commencent leur résidence aussi. Mais étant donné l'ampleur du montant, puis c'est pour ça qu'on veut que les Québécois comprennent que c'est un investissement important par médecin. Là. On parle de 7 à 800 000 pour les spécialistes. Puis la chose que j'aimerais vous faire remarquer, puis c'est pour ça que je veux qu'on ait une discussion avec le public, c'est pas pour rien qu'on présente ça aujourd'hui, puis qu'on dit qu'on va être en commission parlementaire au mois de février, parce que, bon, ben on va en parler dans les prochains mois, puis on va entendre les différents. Vous avez entendu aussi ce que le Collège des médecins a demandé. Le Collège des médecins a demandé d'avoir plus de façons de mieux encadrer ça. Fait que moi, je vous dirais aujourd'hui, je veux écouter les gens du réseau, je veux écouter nos partenaires, puis on va se garder ce qu'on appelle les pouvoirs réglementaires pour finaliser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en cours présentement de processus pour être gradué? Est-ce que lui pourrait recevoir Moi, cette obligation-là? J'ai pas d'enjeu avec ça. Je pense que... Rien, là, il va falloir qu'il consente à un certain moment. Quelqu'un qui est en sa deuxième année de médecine puis qu'il lui reste 6 ans à faire, moi, je pense qu'il y a un minimum aussi à faire. Alors, c'est ça que je voudrais avoir comme discussion avec les différents partenaires, avec les fédérations. Je pense on a souvent des discussions avec la Fédération des médecins résidents. Alors, vous dire aujourd'hui comment on va finaliser ça, c'est pour ça que quand on a le choix d'avoir un pouvoir réglementaire, on peut faire le projet de loi assez général pour dire le principe, c'est ça, mais les règlements, on pourra regarder ça quand on sera comme... Mais votre souhait, là, ce serait que quand le projet de loi est adopté, il y a un règlement, puis que dès que le projet de loi est adopté puis que ça devient loi, les médecins sont obligés de travailler au public au Québec. Effectivement, c'est... Dans les prochains mois. Bien, c'est ce qu'il faudra faire parce que... C'est ça l'idée que vous avez. L'idée, c'est ça. Par contre, je veux être très conscient, puis encore une fois, c'est pour ça là, qu'il fallait mettre le grand principe aujourd'hui sur la table. C'est ce qu'on fait avec le projet de loi. Mais je veux entendre les gens. Vous savez, moi, j'ai toujours discuté... je vous donne juste l'exemple de ce qu'on a fait avec la main-d'œuvre indépendante, les fameuses agences privées. On est arrivé avec un projet de loi qui était simple, 6 ou 7 articles, mais on s'était donné beaucoup de pouvoirs réglementaires pour faire les tarifs maximum, les dates d'application. Vous vous souvenez de ça? Bien, je vois le projet de loi sur la pratique publique un peu de la même façon.
Il y a beaucoup d'incertitudes. Je me mets à la place d'un étudiant en médecine qui ne sait pas trop si ça va s'appliquer à lui ou non. Est-ce que ça pourrait inciter des jeunes à... Bien, on a pensé beaucoup à ça, puis j'apprécie votre question parce qu'on y a pensé, puis il y a deux choses que je veux dire. Premièrement, on est en décembre et les entrées à l'université sont en septembre prochain pour la grande majorité des étudiants en médecine. Donc, on a le temps d'avoir passé le projet de loi puis d'avoir réglé ça. Mais je vous dirais une chose qui me fascine, c'est que les facultés de médecine au Québec, là, c'est ce qu'il y a de plus contingenté. Hein, vous le savez, là, on refuse une quantité phénoménale de bons candidats. Alors, s'il y a des gens, à un moment donné, pour qui la pratique publique, c'est pas important, ou ça fait pas partie de leur priorité ou de leur valeur, bien, moi, j'aimerais mieux prendre le deuxième ou le troisième pour être certain qu'on a les bonnes personnes. Alors, ça, je pense que c'est important parce que c'est pas le fait uniquement d'aller au privé qui est le problème. C'est que ça nous a pris 8 ans à le former, puis que du jour au lendemain, cette personne-là peut aller au privé. Puis moi, je suis obligé de recommencer au début, là. Je suis obligé de trouver une autre personne qu'on va former pendant 6, 8 ou 10 ans. Alors, je pense que les Québécois comprennent ça. Moi, ce que je vous dis, on met le projet de loi sur la table. Le grand principe, comme vous le demandez, c'est ça. Faisons la discussion en février. Là, ça dépendra de M. Jolin Barrette, comment il organise l'agenda législatif, mais je pense qu'on est prêts, nous autres, à commencer très rapidement. Qui vont devoir pratiquer 5 ans au public vont pouvoir aller un peu n'importe où ou vous allez vous assurer que dans toutes les régions, qu'ils soient bien... En fait, il y a deux choses qui sont en discussion en ce moment, puis merci pour la question, parce que ce n'est pas la seule chose qu'on fait en ce moment. Vous savez, on a une foule de mesures. J'ai dit aussi qu'on revisait les prêmes. Vous vous souvenez, j'ai parlé de ça. On a mis un groupe de travail qui se passe entre le ministère. J'apprécie beaucoup le travail qui est fait, entre autres, de l'équipe des DRMG, dont le docteur Thibault. On regarde aussi comment on peut peut-être assouplir les prêmes pour s'assurer qu'on va vraiment plus en région, dans les régions où on en a besoin. Fait que c'est pas juste la mesure dont je parle aujourd'hui de projet. Non, parce qu'on n'a pas besoin de passer par un projet de loi pour faire des changements au prêmes, parce que c'est plus du niveau de règlement. Mais dans le cas parce que ça risque pas de créer deux catégories de médecins. Par exemple, des nouveaux médecins qui arrivent à leur pratique, là, un qui est formé ici au Québec, lui, sera obligé de faire 5 ans dans le système public. Alors que s'il y en a un autre, par exemple, qui est formé, lui, en Ontario, qui a décidé d'aller à l'université en Ontario, il a le droit de pratique ici, il commence sa pratique chez nous, lui, il n'est pas tenu à ça, parce qu'il n'a pas étudié ici. Oui. Bien, il est bienvenu. Il peut s'en aller quand il veut. Oui, mais ce que je vous dis... Ça fait deux catégories. Il y en a qui ont des nouveaux médecins qui pourraient dire, ben moi... Là, vous regardez le verre à moitié vide. Moi, je vous parle du verre à moitié plein, pardon. Les Québécois investissent des sommes faramineuses à préparer ces gens-là. Si c'est l'Ontario qui les a formés à grands coups, puis que cet étudiant-là vient chez nous, moi, je vais être le plus heureux. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a un engagement social, et c'est exactement ce que le Collège des médecins nous a demandé il y a quelques semaines. On peut-tu faire le lien entre ce que les Québécois investissent dans leurs médecins pour être capable de redonner au public la force qu'on cherche en ce moment? Excuse-moi, c'est parce que c'est quand même une minorité. Je veux dire, on a sorti les chiffres à Radio-Canada sur les 22 000 médecins du Québec. Ouais. Il y en a moins de 1000, par exemple, qui travaillent exclusivement au privé. Donc, il n'y avait pas d'autre moyen pour vous d'y aller avec un projet de loi pour aller vraiment cibler cette minorité-là? Bien, ce que je vous dis, Mme Prince, c'est qu'il y a plusieurs... là, c'est une première étape qu'on fait. Si vous regardez, puis je sais que vous êtes très rigoureux, vous avez vu les recommandations du Collège des médecins. Ils vont beaucoup plus loin que ça. Ils ont parlé des tarifs maximum, OK? Ce qui n'est pas notre cas ici au Québec, puis ce qui est dans la plupart des provinces canadiennes. Le Collège des médecins a parlé du va-et-vient. Hein, on en a parlé, on peut le faire par règlement aussi. Moi, ce que je vous dirais aujourd'hui, on envoie une première étape. On est capable de lancer cette discussion-là. On va avoir les différents partenaires qui vont venir en commission parlementaire. On va écouter tout ce monde-là. Puis à la fin du projet de loi, s'il y a d'autres mesures à faire, on les fera. La clause dérogatoire est-elle obligatoire à votre avis? Non, c'est là que... Puis moi, j'apprécie beaucoup que le premier ministre l'ait mis sur la table l'autre fois. Pour cette première étape-là, ici, on ne croit pas qu'on en a besoin. Vous pensez voir des effets quand? Parce que vous avez dit que ça prend 8 ans à former. Est-ce que vous pensez que dans 8... J'ai de la misère à comprendre. Est-ce que
les premiers qui vont être obligés, ça va être ceux qui commencent aujourd'hui, donc qui vont être gradués toute la en question 8 ans. est la même que votre collègue a posée tout à l'heure. Si je l'impose à quelqu'un qui est déjà à sa 4e année, puis je lui dis, ben toi, on va faire une allocation proportionnelle de l'investissement qui a été fait dans vous au moment où on a fait cette annonce-là, ben on va avoir un effet beaucoup plus rapide. Alors, c'est pour ça. Vous avez parlé d'exceptions avec l'exemple du Nouveau-Brunswick. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs exceptions? Ben, il pourra en avoir avec les forces armées, entre autres. Il y a toutes sortes de... Et c'est pour ça que je vous dirais, il faut le regarder avec du recul. Ma collègue ici, Mme Blouin, le fait avec plusieurs autres personnes, et c'est pour ça qu'on a décidé d'être beaucoup plus axé vers un pouvoir réglementaire comme on l'a fait. Je vais revenir sur la clause dérogatoire, puis parce que là, on va imposer ça aux médecins, mais par exemple, les ingénieurs, eux autres, ils veulent aller travailler en Arabie, aux États-Unis, n'importe où. Eux autres aussi, ça coûte cher. Former un ingénieur, ça coûte très cher également. Alors, est-ce que là, il n'y a pas une espèce de régime universitaire à 2 vitesses où on dit, les médecins, eux autres, sont obligés de travailler ici, mais, par exemple, les autres, un ingénieur, lui, c'est pas grave, il peut aller n'importe où. Je sais pas, moi, un psychologue, il peut aller n'importe où. Infirmière, exactement. Ben, prenons le cas des infirmières. Prenons le cas des infirmières. Là, je vous parle vraiment, moi, du réseau de la santé. Je pense qu'on a des enjeux peut-être ailleurs, mais dans la santé. En ce moment, une IPS, on lui donne une bourse de 60 000 $ sur 2 ans pour faire l'équivalent de la maîtrise, mais on lui demande de rembourser cette bourse-là si elle ne va pas pratiquer au public. Alors, on le fait déjà. Alors là, ce qu'il faut prendre du recul puis dire quels sont les professionnels de la santé à qui on demanderait. Et c'est ce genre de discussion que je vais avoir en commission parlementaire. Parce que moi, mon objectif, c'est pas de faire mal aux médecins. Mon objectif, il est très clair, c'est de renforcer le système public. With the fines, Yes. it's a lot of money per day and per act. So you're definitely sending a strong message. You want to scare new doctors? No. I think that the way we want to do it is 2 things. We want to make sure that if they commit, and if the Quebecers commit to invest in those doctors, they need to know ahead of time, over 6 years, 8 years, then when they finish their study, that they will be committed to 5 years. That's very clear. If they're committing to do it, and at the end they change their mind, but the consequences will be very expensive. But for those who are already I'm sorry? for those who are already studying medicine at the moment, you mentioned that you'd still like this to apply to them as well, people who are already Well, in we'll the find a education way. system. That's the reason the question I was asked before. When we do a bylaw, as we do a bill right now, we give the principle. We say this is where we want to go. We want to reinforce the public system. Now, how are we going to implement it? I think it goes by rules. Those are the règlements. And I think those règlements... Regulation? Thank you. I understand that part, but why would it be important for you to apply it to these students as well? This isn't exactly what they signed up for when they went to medical school, right? Yeah, so I why agree, include but them? I think there is a principle that I think most of them would agree that they need to practice. Sometimes you do bills, you do des projets de loi for those maybe that don't want to respect the rules. So this is the sort of discussion we'll have. Definitely for the new doctors, you want to impose a sense of social duty. Yes, it's very clear. I think that the issue that we have, and we have that with the doctors, we have that with the nurses, and this is the reason we went after the agencies, right? You know, the nurses could go without, making sure that they can go in an agency and practice the private. Nobody said that was not the right thing that we did. We have made very clear that they should come back into the public system, and that's exactly what we want to do with the doctors as well. The college, the College of Physicians had asked for a 10-year period. Why? How did you establish that it would be 5 years? How did you? To me, it's a minimum, very clear. And I think when we go in the discussion in the commission parlementaire, we'll have those discussions. I think, and I was saying to one of your colleagues, the Collège des médecins has asked many more measures. Remember when we said that was our intent, the following day they were ready. And I think that will be the best time in February after people have the chance to talk about that. And how many did you
say you meant Quebec doctors working in Ontario who were trained here. Can you repeat those numbers for us? Oh, if you look at the last 20 years, that roughly, and this is what Madame Mercier, and I said thank you for correcting me for the right media, but what she said that currently there are over 2,300 doctors that practice in Ontario that were formed in Quebec, in our best universities. Do you know the number for the States? In the United States? I don't know. That's something that we can look at. The 6-month suspension, what is it related to? When you break the contract, in the bill it says 6 months suspension. What is it exactly? Well, I think well, I would say that I'm getting into the details, but it's really a minimum of practice that we want to make sure. I think it could be more than that, but it's a minimum of practice. A minimum of practice of what? Can you be more clear? No, because I think that's an indication of a minimum that we want to do, but I think it could be much bigger. I just want to summarize one last thing. What makes you think I know that... you want a lot of details. No, but what makes you think that doctors will be okay with this measure, that upcoming doctors are going to be okay with the idea of practicing in the public, potentially gaining less money? What do you... Well, I think the greater proportion of doctors will be in agreement. We have between 25 and 50 doctors that within their first 5 years go directly to the private sector. And we form roughly now 1,100. So I'm just saying that I think it's to protect the one that do this sort of transfer. I would say the greater majority don't need that bylaw, but I think we're just aiming at the one that within the first 5 years are going to the private. We need them in public. That's the message. Thank you very much. Merci beaucoup.